Bienvenue chez Olympe. Aujourd'hui, on a décidé d'organiser une rencontre entre nos athlètes et Thrive Nutrition Pro, qui est notre partenaire dans le domaine de la nutrition et des compléments alimentaires. À travers chacune des discussions que Thrive aura avec nos athlètes, le but est qu'ils puissent échanger ensemble et comprendre au mieux les besoins de l'athlète, suivant par exemple leurs blessures, leur stress, leur fatigue, etc. Et que par la suite, ils puissent mettre en place ensemble un plan stratégique sur plusieurs mois sur quels compléments alimentaires prendre pour qu'ils puissent pallier au mieux aux besoins de nos athlètes. Dans cette première discussion, nous avons la chance de recevoir Thrive Nutrition Pro et Megan Cividino. Hello Megan. Salut Aurélien. Bienvenue dans les locaux de Olympe. Aujourd'hui, on est là pour discuter de toi et de la collaboration avec Thrive, retracer un peu ton parcours sportif. Super. Trop bien. Tu m'as dit que tu n'étais pas familière avec ce type d'interview. J'ai pas vraiment l'habitude, on va dire. Pas de souci, on va s'y mettre et puis ça va le faire. Donc pour parler un petit peu de toi, tu fais du 100 mètres haies, donc en athlétisme. Depuis combien de temps est-ce que tu en fais? Quand est-ce que tu as commencé? J'ai commencé l'athlétisme il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et puis les haies, ça fait à peu près 5 ans que j'en fais vraiment, que je me spécialise là-dedans. Et puis ça fait pas longtemps que je fais de l'athlétisme à assez haut niveau, en performance. Okay. Ça fait à peu près maintenant 3 ans, je dirais, que j'ai pu atteindre les championnats suisses. Pour moi, c'est un peu à partir de là que j'appelle ça vraiment de la performance. D'accord. Donc voilà, c'est un peu… Excellent, beau parcours. Donc tu as commencé à quel âge exactement? À peu près 5-6 ans pour un peu un passe-temps, pouvoir faire un petit sport. J'aimais bien courir, tout ça, donc j'ai commencé à très longtemps. Ouais, quand j'ai commencé à la Neuville pour faire un passe-temps quand j'étais petite. Okay. Et après, comme j'ai vu que j'étais assez bon dans le domaine, j'ai voulu un peu plus faire de la performance, aller un peu plus faire des compétitions, etc. Donc là, je me suis inscrite au CEP Cortaillot, puis maintenant, ça fait 10 ans que j'y suis. Okay. Et je compte y rester encore un moment, parce que c'est un peu mon club de cœur, etc. Bien sûr, ok. Donc voilà. Donc ce CEP Cortaillot, là-bas, il forme des athlètes pour participer ensuite aux championnats suisses, européens? Alors, c'est un club où il y a un peu… il n'y a pas que de la performance, il y a certains athlètes qui cherchent vraiment la performance de haut niveau, mais d'autres qui sont aussi juste là pour le plaisir. Donc c'est vraiment, il y a un peu pour tous les goûts. Après, c'est sûr que moi, si je voudrais plus de performance, il faudra peut-être que j'aille aussi m'entraîner ailleurs, mais je souhaite toujours garder ma licence dans ce club qui me tient à cœur. Pour toi, c'est comme une famille, je pense, une seconde famille. Ok, très bien, excellent. Tes objectifs principaux, là, pour cette saison, ce serait quoi? Le gros objectif de la saison, c'est les championnats d'Europe U20 qui vont se dérouler du 7 au 10 août à Tampere en Finlande. D'accord, donc c'est vite là. C'est vraiment l'objectif de la saison. Je vais essayer de m'y qualifier. La sélection, elle se joue le 17 juillet lors d'une compétition. Ah oui, ok. Bientôt. Très très bientôt, ouais. J'ai mes chances, mais après, il faudra sortir la course le 17 juillet pour que ça marche, quoi. D'accord, excellent. En termes d'échéance, est-ce que tu as pas mal enchaîné là sur les derniers mois? Est-ce que tu as eu plusieurs compétitions? Alors, j'ai eu pas mal de compétitions. J'ai commencé en mai, début mai, et puis ça s'est pas mal enchaîné, mais tout en gardant quand même à chaque fois une petite pause. Donc, si je fais 3 compétitions à une semaine d'intervalle, après je fais quand même une pause de 2 semaines, histoire de pas trop enchaîner non plus, de pouvoir faire de la récupération puis de reprendre les entraînements aussi à fond. Ouais. Normalement, juillet, c'est un peu la pause des compétitions, mais comme là, il y a cette sélection pour les Europes, ça ne me laisse pas vraiment de pause. Donc, on peut dire que j'ai pas mal enchaîné. Ouais. Excellent. Et là, tu te sens en forme pour la compétition du 17? Oui, je me sens en forme. C'est chouette parce qu'il n'y a pas de blessures qui sont apparues, donc je suis vraiment en forme physiquement. Maintenant, on met tout en œuvre pour que ça marche et puis Mais oui. On verra. Excellent. Toi, à côté du sport, tu travailles, tu fais des études? Alors, j'ai terminé ma maturité spécialisée en social et là, je vais partir fin septembre à Bâle pour pouvoir m'entraîner du coup avec d'autres entraîneurs là-bas, tout en gardant ma licence au CEP Cortaillot et pour pouvoir un peu apprendre l'allemand aussi. D'accord, ok. Donc, voilà. Sacré changement de décor du coup. C'est ça, je fais une petite pause dans mes études aussi pour pouvoir un peu voir où ça peut m'emmener dans le sport, si je me consacre un peu plus là-dedans. Magnifique, voilà. Bon, super. Donc le but, ce serait de rester à Bâle sur une saison ou tu ne sais pas trop encore?
Je suis partie pour l'idée de faire 6 mois là-bas, donc pouvoir faire toute la saison en salle et revenir aux alentours de mars. Après, si je vois que vraiment c'est un cadre qui me plaît, je vois que ça marche niveau performance, je me laisse l'opportunité de rester plus longtemps, une année, etc. C'est vraiment un peu à voir, mais je me suis fixée comme base de 6 mois. Magnifique. Bon, super. Ça va être un sacré, je pense, un sacré environnement, en tout cas pour la progression. Et puis, mine de rien, le fait de ne pas avoir d'études ni de travail à côté. C'est un changement pour vraiment me consacrer à plein temps aussi à l'athlétisme. C'est super. Bah, tu as raison. À ton âge, il faut pousser. Et puis, c'est top. Ok, excellent. Parlons un petit peu de ton historique des blessures. Voilà, ton lien avec tout ça. Est-ce que toi, tu as été blessé? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était des blessures à répétition plutôt dues à l'usure? Tu as eu des accidents aussi? Dis-moi un petit peu tout. J'ai eu 2 ou 3 blessures, c'était à chaque fois des micro-déchirures qui sont apparues au niveau du mollet, donc extérieur ou intérieur, c'était à chaque fois une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Et c'est survenu souvent à la même période, un peu aux alentours de juin-juillet, souvent dû à une surcharge, donc des douleurs répétitives, puis une fois, soit une compétition, ça a lâché, soit c'est apparu comme ça après un entraînement, je finis l'entraînement et je vois que j'ai mal, puis c'est une micro-déchirure. Ça m'a à chaque fois freiné de 1 ou 2 mois, j'ai dû faire une pause sur la course, etc. Donc voilà, j'essaie de faire attention à ma récupération, vraiment aux moindres signaux, travailler avec mes physios, médecins, etc. Pour éviter ça. Mais c'est vrai que 2-3 ans de suite, j'ai eu ça au même moment, au même niveau. Donc voilà, c'était assez compliqué. Ça, c'est un peu la blessure typique dans ton sport, hein, les claquages de mollets, tout ça. Heureusement, c'est des déchirures partielles ou en tout cas des petites élongations, mais rien de trop poussé. Donc ça, c'est bien. Donc par rapport à tes médecins, physio, tu es bien entouré. Est-ce qu'il y a un team autour de ton équipe qui te suit sur les compétitions aussi en off-season Oui, je suis assez bien entourée. On a un physio qui est souvent là au club et qui travaille du coup chez Zenith Physiothérapie. Zénith Physiothérapie. Et du coup, je peux vraiment lui écrire si j'ai le moindre couac et puis il me prend assez rapidement. On peut vraiment travailler autour de ça. Il est aussi souvent sur le stade, donc si j'ai le moindre souci, je peux aller vers lui. Au niveau des médecins, je suis aussi assez bien entourée. Il y a le médecin du cadre national qui me suit à Lausanne. Donc, Lausanne, c'est un peu loin, mais je sais que si j'ai le moindre blessure, etc., la moindre blessure, je peux directement le contacter, soit par email, soit par téléphone, soit me rendre à Lausanne, puis il me recevra assez vite. Magnifique. Donc je suis plutôt pas mal entourée, ouais, c'est chouette. Super, bon bah ça c'est top. C'est vrai qu'en Suisse, à l'heure actuelle, c'est difficile de professionnaliser un peu tous ces sports, mais le tien, je pense que l'athlétisme, ça doit être un des sports qui émerge quand même parmi les autres en termes de cadre, avec les médecins, les physios, un petit peu le suivi nutritionnel, tout ça. Non, c'est vrai, c'est assez chouette. Puis j'ai aussi ma tante qui est diététicienne, donc je peux aussi discuter avec elle, échanger avec elle, elle me donne des conseils, etc. Donc c'est chouette. Ouais. Oh, super. Excellent. Donc là, tu approches vraiment les qualifications sereinement, pas de blessure récemment. La dernière élongation, elle remonte à combien de temps Du coup, une année. Une année, d'accord, ok. Bon, ça va. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, on fait tout. On apprend aussi en faisant les blessures, quelle erreur on a pu faire. Sûr, et puis, donc ça me donne de l'expérience et puis on essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est sûr. C'est souvent sur ces débuts de sprint que les mollets ils ont tendance à être assez fragilisés. Ok. D'autres zones de fragilité connues ou des choses Pas vraiment, sinon je n'ai pas eu d'autres blessures, d'autres douleurs. C'est vraiment ces zones des mollets, périostes, etc. qui sont périostite, aussi, ok, d'accord. Bon, en 10 ans, ça va, t'as quand même bien dosé. Ok, très bien. Maintenant, Mégane, je vais te parler un petit peu de nutrition. On va voir un peu comment tu t'alimentes, si tu as un plan, si tu passes tes aliments, tout ça. Et puis voilà, dis-moi un petit peu tout. Alors, je dirais que je m'alimente plutôt bien. Je fais attention quand même à ce que je mange, à ne pas manger fast-food tous les week-ends, manger n'importe quoi. Donc, j'essaie quand même de regarder bien ce qu'il y a dans mon assiette. Mais je ne suis pas là non plus à tout calculer, à peser mes aliments. Qu'est-ce que j'ai mangé hier, qu'est-ce que j'ai mangé là. J'essaie quand même de me laisser vivre. Je suis encore assez jeune. Je n'ai pas envie de directement tout calculer, me mettre cette pression alimentaire. Après, je fais aussi plus attention en période de compétition. Donc, avant les compétitions, je vais quand même vraiment faire attention à ce que je mange. Le jour de la compétition, je vais vraiment regarder, là, par contre, qu'est-ce que je mange, à quel moment, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Là, je calcule quand même un peu. Mais c'est, je dirais, le seul moment où je fais vraiment attention à chaque aliment, la quantité, etc.
Et après, bien sûr que je m'autorise un restaurant si j'ai envie, je ne suis pas là vraiment à tout calculer. Donc, Il faut trouver un juste milieu, c'est le principal. C'est ça. L'avantage dans l'athlétisme, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de poids. Donc c'est vrai que tu n'as pas de cut à faire, pas de régime trop strict, choses comme ça. Tant que tu es en forme, finalement, ça va bien. Bon, très bien. En tout cas, c'est varié, plutôt sain. C'est top si tu as quelqu'un dans ta famille qui est diète et puis qui peut t'aiguiller un petit peu. En termes d'hydratation, comment est-ce que ça va? Est-ce que tu bois plus selon les jours d'entraînement? Est-ce que tu as quand même une hydratation qui est assez… Oui, j'ai pas de peine à boire, je bois beaucoup et surtout quand il fait chaud, faire attention à vraiment prendre une bonne bouteille d'eau fraîche et puis s'hydrater sur le stade régulièrement. Avec ça, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Parfait, bon, tip top. Ok, pas d'allergie, intolérance? Non, aucune. Non, ça c'est chouette pour moi. Est-ce que tu te supplémentes déjà et si oui, qu'est-ce que tu prends? Alors je prends du magnésium depuis à peu près maintenant 2 ans. Aussi en période hivernale, de la vitamine B puis de l'équinaforce, histoire vraiment d'essayer de ne pas tomber malade, de pouvoir renforcer le système immunitaire. Et puis depuis peu, je prends du collagène du coup, qui a été recommandé par Thrive Nutrition. Ouais, excellent, bon top. Tu as l'essentiel, on dira. Franchement, magnésium, c'est super. Je pense pour tous les athlètes et même les gens sédentaires, ça reste un minéral essentiel. Collagène, super aussi pour tout ce qui est blessure et puis récupération tendineuse, c'est super. Et puis vitamine D, tu as bien raison, en hiver, il vaut mieux se protéger. C'est ça. Excellent, ok. En termes de suivi médical, toi, est-ce que tu fais des analyses sanguines? Est-ce que tu fais des contrôles particuliers, je ne sais pas, des IRM, radio, un peu fréquemment? Comment ça se passe? Alors, j'essaie de faire une prise de sang en tout cas tous les 6 mois. Pouvoir vérifier aussi surtout la ferritine. J'avais tendance à avoir vraiment le fer qui est très bas. Maintenant, en ayant fait des perfusions, c'est remonté, donc tout va bien, mais je contrôle quand même assez régulièrement, voir si tout est en ordre, etc. Après, au niveau des IRM radio, j'en fais pas régulièrement. Si je vois que j'ai une douleur, etc., puis qu'il faut vraiment surveiller, que c'est persistant, puis que mon médecin me le recommande, là, j'irai faire un IRM assez rapidement, une radio, etc. Mais voilà. Ok, bon, très bien. Plutôt en bonne santé alors. C'est ça. Juste ce fer, tu t'es anémique, tu fais un petit peu des vertiges, des choses comme ça quand en période où ton fer il est bas, tu as déjà eu des… Ouais, ça peut m'arriver. Puis aussi de la fatigue, souvent l'après-midi, envie de dormir, etc. Vraiment des fatigues plus persistantes. Et puis, mais c'est vrai que là, ça fait un moment qu'il est remonté, donc tout va très bien. Parfait. Ok. En termes de qualité de sommeil, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as un rythme régulier? Est-ce que tu sens que tu as une qualité qui est suffisante, qui n'impacte pas tes entraînements? Non, j'ai une qualité qui est plutôt suffisante. Elle peut être plutôt, elle se complique en période d'examen par exemple, où le stress est là, on bosse encore le soir un peu. Mais en général, j'ai vraiment une qualité de sommeil qui est très bien. En semaine, j'essaye de m'endormir aux alentours de 22h, histoire d'avoir vraiment une bonne récupération. Et puis toujours au minimum 8 heures de sommeil. Très bien. Le plus important pour moi. Je pense que les jours où il y a un peu moins de sommeil, tu le sens à l'entraînement? C'est ça, ouais, je peux le sentir à l'entraînement. Ouais. Ok, bon, très bien, parfait. Pas eu besoin de prendre de médicaments, choses comme ça pour le sommeil, ça va toujours bien. Ok, très bien. Est-ce que dans ta vie actuellement, bon, les examens sont passés, il y a quand même des grosses échéances qui arrivent là prochainement, tu te sens un peu stressée, anxieuse, est-ce que tout ça t'impacte? Et si oui, ça se manifeste comment? Je peux me sentir un peu stressée, sous pression, etc. Là, au vu en plus des grosses échéances qui arrivent, les championnats d'Europe, la sélection, c'est la pression un peu d'y arriver, est-ce que je vais y arriver, etc. Après, j'essaie de compenser ça pendant les entraînements, essayer de me mettre en confiance. Après, c'est sûr que ça complique si pendant l'entraînement, j'ai une douleur qui arrive et du coup, je ne peux pas m'entraîner correctement. C'est sûr que la pression, elle est d'autant plus là, mais on essaie de faire avec et puis souvent, je suis bien entourée, donc je peux discuter et puis on arrive à trouver des solutions pour me mettre en confiance et puis que c'est le principal, ça aille tout bien. Excellent, excellent. Il y a quelqu'un qui te suit dans le team aussi, un petit peu préparation mentale, tout ça ou Alors j'avais une coach mentale il y a maintenant 1 année et demie. J'avais arrêté le suivi avec elle et puis c'est vrai que je cherche toujours quelqu'un, mais souvent les psychologues du sport, les prix sont assez élevés, donc
c'est vrai que j'ai un peu mis ça de côté, mais c'est vrai que c'est important que je puisse trouver quelqu'un. Ouais. Donc c'est un peu le prochain step. Ouais. Ok, bon, très bien. La préparation mentale, c'est mine de rien tout aussi important que la préparation physique. Hein. Le mental joue beaucoup, plus que ce qu'on le pense. Ouais. Le cœur qui bat, je C'est pense, ça. quelques secondes avant de commencer, tout ça. Ok. Bon, en tout cas, tu as l'air de bien le canaliser quand même, et puis d'utiliser un peu ce stress pour C'est ça, performer. j'essaye au Donc c'est bien, super. Excellent. Maintenant, on va parler un petit peu de tes objectifs et tes attentes. Est-ce que toi, dans ton quotidien, dans ton sport, tu sens qu'il y a des points encore qui restent à améliorer? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas à 200%? Si j'essaye depuis cette saison de faire attention au maximum à ma récupération, Ok. donc prendre peut-être un shaker récupération après les grosses séances. Ouais, j'essaie de faire au maximum attention. Après, moi je m'y connais pas trop, donc je sais pas trop ce que je peux améliorer, ce que je fais pas très bien, ce que je peux faire mieux. Ça c'est un peu, justement, c'est l'occasion de discuter avec toi, si tu as des conseils à me donner, etc. Bon, en tout cas, de ce que tu me dis, tu as l'air d'être quand même très bien renseigné. Enfin, souvent pour performer, ça dépend de 3 facteurs. C'est vraiment le sommeil, l'entraînement et puis la récupération, le repos, la nourriture. Sommeil, ça a l'air d'aller, 8 heures par nuit, tip top. La performance, pas de blessure depuis 1 an. Tu as l'air d'être en forme là pour les qualifications et puis les euros. Et puis nutrition, tu manges de manière variée, tu ne fais pas de régime drastique, tout ça, donc c'est parfait. Peut-être voir un petit peu, juste en termes de protéines, un petit peu où tu en es, simplement pour favoriser la récupération musculaire, mais je pense que tu n'as pas l'air impacté par quoi que ce soit actuellement. Donc je pense que tu es vraiment sur une bonne pente. Ouais. Moi c'est chouette, c'est bon à savoir. Je me fais pas de soucis pour toi pour le 17, ça va le faire. Très bien. Ok. Est-ce que tu as des craintes par rapport au futur? On voit beaucoup des sportifs de haut niveau dont les carrières s'arrêtent brutalement à cause de blessures, de choses comme ça. Est-ce que ça te fait peur? J'avoue que j'y pense pas forcément. Je me laisse un peu porter, saison après saison, année après année. Bien sûr que j'ai le rêve de pouvoir devenir athlète professionnel un jour, mais j'y pense pas forcément. Je vis plutôt l'instant présent, les saisons, les échéances à venir. Je me projette pas beaucoup dans l'avenir. Ouais. Bon, tu as bien raison. Honnêtement, c'est mieux comme ça, je C'est pense. ça. C'est super. Rester dans le moment présent. Donc toi, maintenant, ça fait 2-3 mois que tu as intégré la collaboration entre Olympe, Thrive et puis toi-même. Est-ce que tu as des attentes particulières par rapport à tout ça? C'est vrai que on me suggère aussi parfois des compléments, des choses, etc. Et je me pose aussi beaucoup de questions. Par exemple, la créatine, on me l'a suggéré 1-2 fois quand même, par mon coach, etc., par d'autres personnes. Puis c'est vrai qu'en voyant aussi, en entendant des choses dessus, des fois pas très bonnes, des fois bonnes. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions et puis j'ai encore pas réussi à sauter le pas. Je sais pas si c'est bien pour moi, si je suis encore trop jeune. Je sais pas si tu as des conseils là-dessus, des recommandations. Ouais, totalement. La créatine, typiquement pour toi, ça pourrait être intéressant. En fait, la créatine, ça favorise la recharge d'ATP. C'est l'énergie qui t'aide à produire de la force et puis de l'explosivité. Cette créatine, c'est un des compléments alimentaires les plus étudiés dans le monde maintenant. Il y a le plus d'études. Il y a des bénéfices qui sont notables, comme justement tout ce qui est explosivité sur les sports courts mais intenses. Tu vois. Donc typiquement le 100 mètres, ça pourrait être très, très intéressant. Il y a aussi des bénéfices sur les fonctions cognitives, comme la mémoire, la concentration, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de gens qui parlaient un petit peu de grosse rétention d'eau, de perte de cheveux, de choses comme ça. Bon, la rétention d'eau, il peut y avoir un petit peu. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça. Mon conseil, c'est quand tu prends de la créatine, juste bien t'hydrater, mais tu le fais déjà. Pas de perte de cheveux, honnêtement. Ça marche. Honnêtement, en fait, ce qu'il faut, c'est sélectionner la créatine qui soit de qualité, qui soit labellisée. Comme ça, tu es assuré qu'il n'y a pas de métaux lourds, tu vois, de contaminants, de choses comme ça, de solvants. Et puis pour moi, honnêtement, avec ce que tu prends déjà, créatine, ce serait très logique. Ça pourrait être très bien. Mais déjà, magnésium, vitamine D et puis collagène, c'est bien. Créatine, ça peut être un peu la cerise sur le gâteau. Ouais, exactement. Exactement. C'est bon à savoir. Après, en termes de management de tes blessures, tout ça, franchement, continue tout ce que tu fais. Plus de blessures au mollet depuis 1 an maintenant. Tu es suivi aussi à côté.
voilà, je pense que tu as des exercices peut-être pour te mettre à l'échauffement, tout ça, pas étirer sur un muscle qui est froid. Mais voilà, tout est en place. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Peut-être juste regarder et puis on pourra en discuter un peu de cet apport protéines pour toi. Simplement déjà juste avec l'alimentation de base, pas forcément tu vas prendre des poudres pour prendre des poudres, mais voir si tu as assez. Forcément cette protéine elle va t'aider tu vois, pour ton mollet, bien récupérer et puis ton muscle voilà, soit plus fort et puis plus résistant. Donc, comme on en a discuté tout à l'heure, vraiment pour la performance, ça dépend de 3 facteurs essentiels. C'est la nutrition, le sommeil et puis l'entraînement. Toi, niveau sommeil et entraînement, tu as l'air d'être au top, comme on disait. Maintenant, nutrition, tu manges de manière variée, saine, tout ça. Tu te complémentes, à savoir que voilà, l'essentiel de ta nutrition, ça doit vraiment être des aliments de base. La complémentation, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser non plus. Ça ne doit pas être un pilier non plus. Donc voilà, toi, dans ton cas, tu prends déjà du collagène, vitamine D, du magnésium. On a discuté tout à l'heure que la créatine, ça pourrait être important, intéressant pour toi. Pourquoi pas essayer, honnêtement. Après, pour la protéine, on pourra en discuter off caméra, mais voilà, déjà voir un peu ton apport de base et puis pas forcément supplémenter s'il n'y a pas besoin. C'est vraiment, voilà, s'alimenter comme il faut et puis supplémenter s'il y a besoin, mais il ne faut pas en abuser. Ok? Super, merci.